Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, c'est toujours un démarrage un peu compliqué, mais on va y arriver. Je me mets des bâtons dans les roues tout seul, comme un grand. Je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition parce que je fais des petites quantités de ce que je fais, et auto-édition parce que je fais principalement tout, sauf l'impression, parce que j'ai pas les machines chez moi, sinon je le ferais. Je fais du conte illustré, du livre illustré, de l'illustration pour jeux de société, un petit peu de bande dessinée, du roman illustré, bref, voilà, tout ce qui porte un petit peu à l'illustration et qui peut s'apparenter à du bouquin. Voilà, si vous avez un petit peu de temps, si vous voulez jeter un œil à ce que je fais, et si certaines choses vous intéressent, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Un grand merci à vous par avance. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? Aujourd'hui les amis, je voulais me réattaquer un petit peu au Pentel Graphic Pen. Pour ceux qui connaissent pas, le Pentel Graphic Pen, c'est une institution pour beaucoup de dessinateurs. C'est ce fameux feutre, on va dire, feutre de chez Pentel, avec une pointe, hop, avec une pointe pinceau les amis, pour n'importe quel dessinateur qui se respecte un minimum, il a forcément déjà testé, non je dis ça mais j'en sais rien, j'espère que vous avez déjà testé, que c'est pas une découverte pour vous le Pentel Graphic Pen, parce que c'est vraiment très très intéressant à utiliser. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un feutre, on va dire un feutre, avec une pointe pinceau et pas une pointe feutre. Ce sont des vrais poils, c'est du poil synthétique, et du coup qui permet d'avoir vraiment le même rendu qu'avec un pinceau, mais dans un espèce de stylo feutre. Donc vous pouvez très bien travailler de manière très très fine, un peu comme ici, comme vous pouvez travailler de manière complètement large, tout revient à peu près en place parce que c'est du synthétique, c'est un poil du coup plastique, mais l'avantage du plastique c'est que ça se maintient quand même, ça peut finir par s'user par le temps, avec le temps, mais ça se maintient quand même pas mal, et du coup ça permet vraiment de travailler, alors c'est plein et c'est délié, et surtout de bosser, de pouvoir travailler dans plein de, je vais y arriver, d'avoir une ampleur du trait qui est quand même une épaisseur de trait une ampleur d'épaisseur de trait, je vais y arriver, hein, oulala, ça commence très bien, qui peut être vraiment balèze. Et du coup, vous avez aussi tout cet effet qui peut être intéressant, où vous pouvez le travailler de manière un peu freinée, comme vous pouvez le travailler de manière plus pleine. Ça dépend vraiment comment vous l'utilisez. Bon voilà, c'est vraiment un stylo, on va dire un stylo, avec lequel on peut faire énormément de choses, et qui fonctionne, si j'y arrive, avec des cartouches les amis, comme vous pouvez le voir, des cartouches spécifiques, comme ce que vous avez juste ici. Juste pour vous montrer, je vais le refermer pour éviter que ça sèche. Donc ça voilà, si vous connaissez pas les copains, faut vraiment tester au moins une fois. C'est pas si excessif que ça niveau prix. Moi je l'avais à l'époque, je l'ai payé 12-13 euros, mais maintenant on est plus à 17-18 euros si je dis pas de bêtises. Vous avez 2 cartouches avec généralement, et puis voilà quoi. Ils en ont fait dans différentes teintes, et c'est là que je veux venir, qui va être intéressant. Voilà, si vous avez jamais testé, franchement testez-le, parce que c'est vraiment très très intéressant pour du trait un peu vif, pour même du trait beaucoup plus travaillé, pour commencer à s'acclimater un peu avec le pinceau. Ça peut être très intéressant aussi si vous avez l'habitude de travailler avec des stylos, des marqueurs, des feutres, des crayons. Ça peut être un très bon premier pas dans l'ancrage au pinceau, dans le fait de dessiner avec un pinceau et pas mettre en couleur, de vraiment se servir du pinceau pour faire du trait et pas du remplissage concrètement. Donc ça peut être vraiment très très intéressant pour ça. Donc voilà, je vous encourage à tester si vous connaissez pas. Je vais le mettre de côté celui-ci, parce que du coup j'ai retrouvé dans une carton justement un Pentel. J'ai dû m'en acheter un deuxième sans faire gaffe, parce que j'ai dû m'en acheter un deuxième au cas où. Parce qu'il y en a un que j'ai foiré en essayant de mettre de l'encre de Chine il y a pas mal d'années, en me disant hop, on va pas m'avoir moi. Je vais pas gaspiller mon argent dans des cartouches. C'est un stylo, à l'époque on disait c'est un stylo à base d'encre de Chine, je vais mettre de l'encre de Chine et ça ira très bien. Ne faites jamais ça les amis. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a pas mal d'épisodes, donc je refais un petit rappel. Faites jamais ça les amis, parce que l'encre de Chine sont des matières carbonées, et donc du coup en fait vous avez ça sèche en copeaux en fait l'encre de Chine, hein. Quand ça vous fait, si vous avez un pot d'encre de Chine, plus vous l'ouvrez, plus vous le fermez, plus vous allez voir qu'il y a des petites de paillettes, on va dire, d'encre de Chine qui se forment au-dessus. Et qu'est-ce que ça fait ça dans un stylo, les copains? Ça bouche, hein, tout simplement. C'est peut-être pas compliqué à deviner, mais j'avais besoin de faire l'expérience pour m'en rendre compte. Donc en fait, ce que vous avez dedans, c'est de l'encre pigmentée, hein, c'est pas. Alors, est-ce que c'est une encre de Chine modifiée? Est-ce que ça reste une encre de Chine? Ça, je suis pas assez calé dans la composition pour vous dire. Mais en tout cas, moi, je qualifie plus ça d'encre pigmentée. C'est une très bonne encre pigmentée. Donc la différence, encore une fois, encre pigmentée et encre colorée. Encre colorée,
C'est une encre qui a été teintée, donc c'est léger, généralement ça se dilue à l'eau. Je pense pas qu'il y ait d'encre teintée permanente, je peux me tromper mais je pense pas. Et surtout voilà, la différence c'est que les encres pigmentées, c'est limite ce qu'on peut appeler des encres solides, quoi. Il y a déjà du pigment dedans, en très petite quantité par exemple pour que ça puisse passer dans ce genre de mécanisme que vous avez ici. Mais du coup voilà, c'est vraiment fait pour aller dans des stylos ou ce genre de choses. C'est pas c'est moins intéressant de les utiliser avec un pinceau que de les utiliser là-dessus. Et l'avantage des encres pigmentées, c'est que vous pouvez avoir des encres permanentes et qui du coup vont vous permettre d'avoir des couleurs nettement plus chargées, des couleurs qui vont tenir dans le temps. Et une belle opacité des couleurs généralement. Donc voilà, donc voilà, tout ça pour dire que les cartouches de chez Pentel s'apparentent à ce type de cartouche. Je voulais vous refaire un topo là-dessus parce que quelqu'un m'avait dit « Ah oui, bah c'est pas grave, il suffit de prendre d'autres cartouches. » Que nenni les amis, parce que les autres cartouches classiques que vous avez, là c'est des R20, mais c'est parce que j'avais que ça sous la main, si j'arrive à l'ouvrir. Décidément, il veut pas. Là vous avez une cartouche classique, quoi, une cartouche que vous retrouvez pour des stylos plumes ou ce genre de choses. Donc voilà, la forme de la cartouche classique, vous en avez des plus longues, mais c'est ce principe-là avec une bille au milieu que vous venez percer avec le stylo et puis l'encre coule, vous avez la bille qui reste dedans et puis voilà. Chez Pentel, on n'est pas du tout, ça reste le même principe, mais on n'est pas du tout sur la même forme et sur le même orifice d'entrée. Donc du coup ça marchera pas, hein, tout simplement, si vous le faites avec une cartouche basique. Donc il vous faut forcément ces cartouches là. Qu'est-ce que j'ai fait les copains? J'ai gardé une cartouche de mon Pentel dont la cartouche était finie. Je l'ai nettoyée comme je pouvais, il reste un peu de résidu de noir, mais je pense que ça va pas trop altérer la couleur, j'espère pas, on verra bien. Et vous me voyez venir, mon idée c'est de mettre une encre dedans et de voir si on peut l'utiliser comme ça. Parce que j'ai l'impression, au début je me suis dit bah ça marchera pas parce que une fois que c'est ouvert, en fait, à mon avis, il n'y a plus rien qui maintient la cartouche et elle va se barrer. Et en fait, non, hein, ça tient quand même pas mal. Donc je pense pas que j'aurai de fuite et je pense pas que ça va s'user avec le temps. Je pense que ça fonctionne vraiment comme ça et je pense que, en fait, comme vous voyez, il n'y a pas de bille à l'intérieur. Je pense que vous devez avoir une espèce de petite membrane en plastique souple, un truc comme ça, vraiment une membrane très fine qui vient se percer, hein, tout simplement. Je vais pas le faire pour pas activer, mais qui vient, hop, quand vous le rentrez, qui vient du coup percer la cartouche dedans, qui doit être assez balèze comme membrane parce qu'on entend un bon clic, mais voilà un peu l'idée. Donc voilà, l'idée de ce test d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de mettre une encre là-dedans et puis voir si ça fonctionne. Je vais pas prendre de risque. On va pas prendre une encre acrylique parce que je pense qu'une encre acrylique ça va marcher au début mais ça va finir par sécher sur le pinceau et donc du coup ça va le bousiller, un peu comme l'encre de Chine, hein, concrètement. Mais du coup je me suis dit je vais faire un test avec avec mes encres à la gomme arabique histoire de leur redonner une petite vie. Comme je les utilise quasiment plus vu que je suis passé à des encres acryliques, je me dis bah les encres à la gomme arabique ça peut être intéressant de les mettre là-dedans dans un Pentel pour voir un peu ce qu'on peut faire. Et j'ai pensé à ça surtout parce que ils ont sorti Pentel, je vais y arriver, on va commencer le test. Pentel du coup a sorti toute une gamme de ces stylos là en sépia sanguine. Je pense qu'il doit y avoir un bleu aussi. Et je me suis dit, ah, ça va être intéressant. Au début, j'étais parti pour prendre ça et pour faire un test de ça, pour avoir les différentes teintes. Je pense que je le ferai dans l'absolu. Mais je me dis, ce qui va être intéressant dans un premier temps, c'est voir si on peut le remplir soi-même. Donc si vous le faites, les amis, au cas où, avant même de démarrer le test, si vous le faites, prenez des encres, soit la gomme arabique, soit des encres à l'eau. Si vous prenez des encres à l'eau, je pense qu'il n'y a aucun souci. Là, c'est du bricolage, mais c'est du bricolage safe. Hein. Je pense pas que ça va merdouiller. Mais on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais. Donc on va tester ça tout de suite, les amis. Je vais mettre tout ça de côté. Soit vous prenez une seringue carrément, et là, moi, ce que j'ai vu avec la pipette que j'ai, ça a l'air de passer. Donc je vais essayer de le faire avec ça, sans trop endommager. Et puis on va voir ce que ça donne, les copains, tout simplement. Je vous ai un peu tout balancé en vrac comme ça. J'espère que j'ai rien oublié. Écoutez, non. Mais ouais, je ferai quand même un test un peu plus approfondi avec les encres, les autres Pentel colorés, ne serait-ce que pour voir s'ils sont diluables à l'eau ou pas. Parce que j'espère que du coup ils ont respecté le principe d'avoir une encre pigmentée et du coup qui n'est pas diluable à l'eau. Et du coup qui sera plus intéressant parce que le problème des encres à la gomme arabique ou des encres aquarelles de manière générale, c'est qu'elles se diluent à l'eau. Donc si vous faites trop de superposition, ça se mélange un peu les unes sur les autres. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà les amis. Et ben on va s'y mettre, tout simplement. Donc là j'ai choisi c'est quoi? C'est un ocre foncé.
Parce que je me dis, moi, si vous voyez un petit peu comment je fonctionne, généralement, je dessine toujours du plus clair au plus foncé. Et du coup, voilà, je pense que pour moi, ça va être très intéressant d'avoir un Pentel qui a une encre très légère, mais qui marque quand même, et pour pouvoir revenir au noir par-dessus. Dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir 3. Si je pouvais en avoir 3, ce serait parfait. Ça me permettrait vraiment de faire une belle construction au niveau de mes croquis. Mais déjà 2, ce sera largement suffisant. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais faire un bon petit mélange au cas où. Normalement, l'avantage aussi, les amis, des encres colorées par rapport aux encres pigmentées, c'est que vous avez quasiment pas besoin de les mélanger. Comme ce sont des encres teintées, vous risquez très rarement d'avoir des dépôts de pigments au bout. La plupart du temps, elles sont, comme ce sont des encres teintées, vous n'avez pas de solide dedans. C'est vraiment, voilà, vous avez un colorant en fait, hein, dans l'encre. C'est un peu ça l'idée. Voilà un petit peu. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Alors, testons ça, les amis. Alors, je vais mettre ça de côté pour pas faire de bêtises, hein, dans un premier temps. Et attendez, oui, juste au niveau du système, j'ai pas réussi à vraiment voir ce que c'était. J'ai essayé de voir si je pouvais le démonter un peu plus, mais là, pour le coup, le corps a l'air d'être entier à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression, je pense que cette partie-là... Ouais, mais elle bouge vraiment pas. Je pense qu'il doit y avoir un truc ici qu'on peut enlever, mais je vais pas le bousiller non plus, hein. Mais du coup, ouais, là, concrètement, vous avez du coup l'encre ici qui est en contact avec cette partie-là du stylo. Et du coup, ça doit tout simplement, par capillarité, ça doit être amené. Soit vous avez une espèce de feutre à l'intérieur, soit vous avez un principe comme avec un pinceau réservoir où l'encre s'écoule. Alors le truc, c'est que c'est un corps solide, donc vous n'avez pas moyen de pression là-dessus. Donc bon, oui, et c'était ça dont je voulais vous parler. Attendez, avant qu'on se lance dans les joyeusetés quand même, juste. Parce que vous avez ce système-là. Et après, vous avez le système, donc soit du pinceau réservoir, hop, alors attendez, tac, vraiment sur ce principe-là, pinceau réservoir, vous voyez l'idée, hein, vous pressez, ça coule en continu, mais vous pressez pour augmenter le débit d'encre dans le flûte. Ah, dans la réserve que vous avez ici, et après ça vient alimenter, hop, ça vient alimenter la pointe de pinceau, hein, concrètement, c'est vraiment ça. Vous voyez là, ça coule en continu, donc j'ai ça, bon, l'encre est très très légère, j'espère qu'elle se verra. Et si je force un peu, hop, voilà, vous avez vraiment énormément d'encre qui sort. Donc voilà, au cas où, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout le principe du pinceau réservoir. Très très intéressant. Et vous voyez la pinceau réservoir, donc c'est ce que je vous dis, je pense que j'aurai pas de souci avec le Pentel, parce que pinceau réservoir, je les ai tous remplis, j'en ai une dizaine comme ça, de remplis avec mes encres à la gomme arabique, et ça fonctionne très bien. Ça fait largement plus d'1 an. Je les utilise pas du tout tous les jours, on le voit, il y a de l'encre qui a séché un peu partout, et ils fonctionnent encore nickel, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci, donc voilà. Il y a quand même beaucoup d'avantages aussi à l'encre à la gomme arabique ou l'encre colorée de manière générale qui permet vraiment de ne pas avoir de surprise au niveau séchage et au niveau... ça va pas boucher, quoi. Ça va pas boucher votre pinceau, votre feutre, tout ça. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que du coup, vous avez aussi Kuretake. Alors, vous avez Pentel et Kuretake. Kuretake, ils sont quand même assez spécialisés dans tout ce qui est feutre pinceau, marqueur pinceau, voilà, ce genre de choses. Et la plupart du temps, Kuretake, il fonctionne, je vais essayer de vous le montrer là-dessus, il fonctionne avec un corps entier. Moi, je les trouve de meilleure qualité que les Pentel, personnellement, c'est un avis personnel. Et du coup, voilà, je vais essayer de vous le montrer sans... Hop. Mais voilà. La Kuretake, en fait, quand vous rachetez une cartouche, vous rachetez ça, concrètement. Vous rachetez tout ce système. Je ne sais pas si vous rachetez ce système-là avec. Peut-être, là, je vais pas trop y toucher parce que je l'ai rempli il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai rempli. J'ai changé la cartouche il y a pas longtemps. Et du coup, je veux pas trop tripatouiller dessus. Mais du coup, voilà, là, pareil, vous avez vraiment donc une pointe feutre, hein, que vous avez ici, qui, elle, est alimentée, vient s'alimenter avec toute l'encre que vous avez, hop, dans la cartouche, et qui vient après nourrir le pinceau pour que ça coule. Et là, pareil, vous êtes sur un corps dur, donc du coup, vous n'avez pas moyen de pression, donc ça s'écoule vraiment en continu. Un peu comme le principe du Pentel, hein, le même principe. Mais Kuretake, ils ont les deux. Kuretake, vous avez soit ça, soit à pression, ou à un corps souple, et vous pouvez du coup gérer le débit. Moi, j'avoue, comme je suis j'ai tendance à me crisper un peu sur le stylo. Un corps dur, ça m'intéresse vachement, parce que du coup, ça m'évite d'avoir des surprises, justement, avec le stylo. Et ouais, le Pentel, le Kuretake, le gris du Kuretake, je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour faire des ombres, justement. Pour faire un premier croquis avec ça, et puis pour revenir après... au noir par-dessus. J'aime beaucoup cette encre-là. Mais dans l'absolu, quand elle sera vide, je ferai un test aussi pour voir si on peut remplir manuellement le truc et pas racheter une cartouche, parce que pour le coup, les cartouches de chez Kuretake sont assez chères quand même. Donc voilà, c'était pour en faire aussi un topo là-dessus. Et puis on va attaquer. On va arrêter de perdre du temps. Je sais pas si on perd du temps, mais bon. Bref. Hop, allons-y. Alors, je vais essayer d'être le moins crado possible.
Ça commence bien. Ouais. Faut que j'aille vraiment... Alors ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il faut que je la... Ah ouais, il faut que je la tasse un petit peu. Alors, il faut que je le fasse comme ça. Est-ce que ça coule pas Non, non, ça se remplit. Ça se remplit au-dessus. Il doit y avoir un reste un petit peu de membrane qui fait que ça descend pas. Et bah, peut-être que le test ne sera pas si concluant que ça. Hein. Si, ouais, ça finit par s'écouler. Ça finit par s'écouler dedans. Mais c'est plus complexe que ça. Je pense qu'avec une seringue un peu plus fine, j'aurai de meilleurs résultats. Mais j'ai voulu m'embarquer là-dedans. Et puis surtout, j'ai pas de seringue. Donc on va le faire comme ça, les amis. Et on va y aller tout doux. Vous voyez, en tassant, hop. Voilà, ça finit par faire couler l'encre et ça va. C'est juste que ça va être un petit peu long. Donc forcément, si j'en récupère en enlevant la seringue, ça va pas aller. La seringue. Oula. Faut que j'y aille doucement. Je savais, j'ai prévu, hein, je savais que j'allais être crado. Hein, je savais. Ah. Voilà, je vais pas le remplir non plus complètement. Éviter que ça déborde. On va pas gâcher, hein. Hop. Voilà. Ce que je veux voir aussi, mais à mon avis ça je le verrai pas tout de suite, c'est voir aussi du coup si on utilise une encre colorée qui est donc une encre qui est moins solide qu'une encre pigmentée, est-ce que ça va pas s'écouler trop vite? Est-ce que ça va pas voilà, goûter au niveau du feutre? On va essayer de voir ça. À mon avis ça je le verrai plus dans le temps, dans l'utilisation. Mais après si c'est vraiment si le mécanisme fait que ça s'écoule trop vite, on va vite le voir aussi, je pense quand même. Donc voilà, là il est rempli, je vais refermer ça rapidement avant de faire une bêtise, je me connais. Voilà, on est le matin, je suis pas forcément très bien réveillé, on n'est pas forcément à l'abri. Alors, on va rentrer ça. Tac. Voilà, là je suis à fond. Forcément, il n'y a plus de clic parce que hein, ça a déjà été fait. On va essayer de mettre le tout bien en contact. Hop, et puis on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va pas marcher, les copains. Si ça marche pas, je sais pas sur quoi je vous fais un test, hein, du coup. Je pense qu'en le secouant, ça devrait être suffisant pour... Il y en a qui disent qu'il faut juste le laisser comme ça et ça finit par arriver, hein, mais moi dans le doute, j'essaye de le secouer ou de faire comme avec une ampoule. Quand vous secouez comme ça, quand vous donnez des petites secousses sur le stylo, ça permet à l'encre de plus facilement se frayer un chemin. Bon, vous avez 1 heure là, hein. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout. Hein. Alors attendez, on va essayer de quelque chose, c'est que je vais essayer de le secouer un petit peu. Je vais le brutaliser un petit peu. Après, peut-être qu'il faut que je l'humidifie un peu hein, pour justement que ça aille justement en capillarité. Ah non, regardez, ça vient, tout va bien. Pas eu besoin de le chahuter tant que ça au final. Alors j'avais pris une encre à peu près claire pour pouvoir le dissocier du Pentel, mais en fait je vois que même si c'est de l'ocre, ça va venir bien noircir le poil, et j'espère du coup que... Ouais, si je pourrais le dissocier quand même du noir, sinon il faudra que je me mette une petite bague, un petit scotch ou quelque chose comme ça avec un papier pour me rappeler que c'est celui-là, parce que là c'est les deux mêmes, hein. Donc si je dois faire des tests à chaque fois avant. Donc bah écoutez, ça s'amorce très bien, hein. Ça s'amorce très très bien. Il est encore un peu sec sur le bout, mais on arrive vraiment... Là, il commence à être bien bien imbibé. Donc je fais exprès de bien l'écraser pour vraiment qu'il y ait cette espèce d'effet voilà, je le fais en bruit de bouche, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. D'essayer d'écraser pour que quand je le relève, il se regonfle, et en se regonflant, logiquement, il va happer, alors à la fois de l'air de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc du coup, il va happer un petit peu d'encre. Donc ouais, voilà, là on y est, tout doucement. Et écoutez, ça a l'air de bien fonctionner. On verra dans le temps. Mais je vous dis, hein, moi j'avais fait des tests avec les pinceaux. Ouais, ça a l'air de le faire. Hein.
J'avais fait des tests avec les pinceaux flûte, je vais y arriver. Ah, avec des pinceaux réservoirs, avec l'encre à la gomme arabique, et je vous dis, ils ont 1 an, ils ont pas bougé, des fois j'oublie de les refermer, tout ça. Non, non, c'est... Comme c'est l'avantage d'une encre qui se dilue à l'eau, si jamais ça sèche, vous retrempez votre pinceau, ça redémarre, hein. Logiquement, il y a vraiment pas de risque de ce côté-là. Mais écoutez, non, non, ça a l'air de très très bien fonctionner, donc c'est très très intéressant. Parce que alors, il faut que je regarde le prix, mais je pense qu'on doit être au même prix. Et les cartouches, je pense qu'on est à quelque chose comme 8 ou 9 euros les 4. Donc quand c'est du noir, moi le noir, je fais pas non plus du remplissage avec. Donc, excusez-moi, donc je mets du temps à les user. Et je me suis dit, par contre, si je prends de la couleur, je vais nettement plus faire voilà, ce genre de choses, faire du remplissage, peut-être repasser par-dessus pour faire des secondes couches ou des trucs comme ça. Donc, je vais plus rapidement les user. Donc, si je peux les remplir moi-même, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là, écoutez, ça a l'air de fonctionner du feu de Dieu, les amis. Non, franchement... Franchement, ça va le faire, hein, les copains. On y est. Hop, là, il est bien imbibé. Alors, ce qui est très intéressant avec le système de Pentel et pareil avec le système de Kuretake, c'est que contrairement à un pinceau réservoir, vous aurez jamais un trop-plein, quoi. Vous aurez jamais un trop-plein au niveau de la pointe. Donc, du coup, comment dire, ça vous empêche, ça vous évite d'avoir à maîtriser en plus cette espèce de trop-plein. Alors des fois c'est très intéressant, hein, quand on a besoin de faire une grande zone, ça sera plus intéressant avec un pinceau réservoir ou en tout cas avec un feutre pinceau sur lequel vous pouvez appuyer pour remplir toute une zone que de le faire avec celui-là où là, voilà quoi, ça va être long quoi, si vous avez toute une zone à remplir. C'est jouable, hein, c'est jouable mais ça risque d'être long. Là, ça me permet de constater aussi s'il y a... Ah, il y a un petit épuisement de la pointe, ouais, de la pointe au bout d'un moment. Mais bon, ça va. Mais si je vais à la même vitesse, c'est là qu'on voit si, comment l'encre s'écoule, si elle s'écoule rapidement ou pas. Et là, clairement... Bon, ça va, hein. On a une belle constante quand même, et ça a l'air de quand même bien s'écouler. Et si j'accélère un petit peu sur la fin, ouais, ça commence à lâcher. Donc on a quand même une belle... voilà, quoi, on peut faire du remplissage, on peut faire des trucs comme ça avec. Donc non, non, très intéressant, et je suis content de voir que ça fonctionne nickel, que ça n'a pas pris trop de temps. Après, quand vous avez le feutre qui freine un peu, il faut prendre un bout de feuille à côté et vraiment écraser la mine pour que voilà qu'elle se réimbibe bien d'encre. Limite à jouer avec l'encre que vous avez qui est en train de sécher sur le papier. Et du coup, ça permet d'avoir une pointe bien imbibée et de retravailler. Hop. Et ben voilà, les amis, fonctionne très bien. On va se faire un petit dessin avec ça, avec celui-ci et le noir du coup, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de teinte. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire les copains? Je vais mettre ça de côté parce que j'en ai plus besoin. Ça aussi, je rangerai tout ça après. Hein. Les copains, qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai enfin lu le dernier de Miyazaki, qui est surtout son premier ouvrage, qui est... Voilà, bref, moi je suis très très fan et c'est alors très intéressant juste pour vous montrer. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, Le Voyage de Shuna, d'Hayao Miyazaki. Son premier travail, dans lequel on retrouve énormément de références forcément à Nausicaa, à Mononoke, sur le passage de l'enfance à l'adolescence, enfin bref, tous les thèmes récurrents sur la guerre, sur l'écologie, tous les thèmes récurrents chers au cœur de Miyazaki, on les retrouve là-dedans. C'est vraiment la matrice, j'ai eu l'impression de lire un petit peu le BIOS qui a la matrice qui a vraiment servi à tout le reste. On retrouve Yakuru de Mononoke, on retrouve le personnage principal, Shuna, même si c'est un garçon, fait quand même très très penser à Nausicaa. La base fait très très penser à Nausicaa d'ailleurs, le village, dans l'espèce de truc un petit peu désert, même si là il y a un peu plus d'herbe. Voilà, on est vraiment sur ce truc-là. Et juste pour vous montrer comme ça, le rendu graphique, il est... vous voyez, on est très très proche... on a des choses très très proches de Nausicaa, je trouve, en termes de rendu, du château dans le ciel aussi. Voilà, bref, je vais pas vous montrer plus que ça, parce que voilà, je vais vous montrer vite fait. Mais le rendu graphique est juste monstrueux, quoi. Et la narration, les copains, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, la narration est super intéressante. Moi qui ai du mal avec la BD, tout ça, là je vous avais déjà parlé de Mouse Guard, Les légendes de la garde de Peterson, qui a une façon très simple, mais pas simpliste, d'envisager la narration, avec vraiment des espèces de symétrie entre les pages et tout ça.
Très très intéressant. Là chez là Miyazaki, il y a pas de bulle, il y a du texte, mais c'est du texte. Alors ça porte un nom. Hein, il le dit à la fin. Il le dit à la fin. Je vais vous retrouver ça. Ça porte un nom. Ce jeu, cette façon de narrer l'histoire, c'est du Harkoum. Il faut que je le retrouve. Où est-ce que c'était? Ah, je suis sûr de je vais mettre une plombe à le choper. Bon, c'est pas grave si je l'ai pas. Je vais pas chercher pendant des plombes non plus. Mais j'ai plus le nom. Il le dit, bref, à la fin. C'est un nom spécifique. Et en gros, c'est de l'histoire illustrée. Hein. Donc c'est ça. On n'est pas sur du manga. On n'est pas sur on n'est pas sur du storyboard non plus, même si ça pourrait s'y apparenter, mais c'est quand même beaucoup trop dessiné pour être du storyboard. Mais on est en cette espèce d'entre-deux avec un enchaînement de cases qui peut donner une impression d'animation qu'on retrouve en BD ou dans le storyboard, mais avec du texte qui vient juste accompagner l'image. Et de temps en temps, on a des dialogues en effet, mais du coup pas de bulles. C'est très très marrant, très très marrant à voir. Et bref, moi je trouve ça au niveau de la mise en page, c'est très très aéré, en étant très très chargé aussi au niveau du dessin. Enfin, c'est chargé tout en étant léger. C'est très, enfin moi, voilà, c'est un équilibre que je trouve limite parfait, quoi. Je pourrais en lire des dizaines comme ça. Bref, c'est très 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 intéressant, les amis. Très très intéressant. Et puis voilà. Donc je voulais m'inspirer un peu de ça. Je vais voir. Bah tiens, je vais peut-être partir sur ce personnage-là. Je voulais m'inspirer un peu de ça, faire un petit truc là-dessus. C'était prétexte surtout à vous en parler. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est très très intéressant. Et moi, ouais. Alors moi surtout, voilà, ça me donne d'autres idées dans mes futurs bouquins et tout ça où je me dis. Ah bah, je vous disais, il y a pas de bulles et puis au final là il y a des bulles. Alors il y a un peu de tout, ouais. Il y a vraiment un peu de tout. Des fois, il y a vraiment du dialogue avec juste le texte qui apparaît comme ça. Donc, enfin, on sent que c'est un premier travail, on sent qu'il y a des petites, entre guillemets, maladresses, mais toutes ces maladresses-là, elles font que le truc est vraiment authentique, quoi, est vraiment intéressant à lire. Enfin bref, voilà, quoi, lisez-le, tout simplement. Alors, je vais arrêter de tergiverser là-dessus. Lisez-le, les amis, lisez-le. Pour toute personne qui s'intéresse un petit peu, qui fait un petit peu de BD, qui s'intéresse un peu à la narration, ce genre de choses, ça ne peut que être intéressant. Voilà. Alors, je vais réussir. Dans ce carnet, les amis, je vous ai même pas parlé du carnet. Ce carnet, si j'arrive à l'ouvrir sans faire n'importe quoi, j'ai plus l'étiquette hein, parce que j'ai tout enlevé, mais c'est de la gamme Gold Line de chez Clairefontaine. C'est du 250 grammes, très très intéressant. Un papier assez lisse que vous pouvez découper pour enlever la page si jamais vous voulez faire quelque chose avec le dessin que vous avez fait. On avait fait un test au polychromos dessus à sec qui avait été très très intéressant. On avait fait un test avec du Derwent Intense aquarellable. Un test aussi avec toute la gamme Unipin, feutre calibré avec des points de pinceau et tout ça, très très intéressant aussi à utiliser. Un test avec... un test, c'était quoi ça les copains, tiens c'était ma gouache ça? Ah ouais, c'était ma gouache, hein, je pense, que j'avais essayé. Je pense bien. Je ne sais plus. Je pense que c'est ça. Bref, un test avec Ah putain, il faut que je refasse des tests avec celui-là d'ailleurs. Avec le Pentel aussi, porte-mine avec plusieurs mines à l'intérieur. Bref, tout ça c'est sur la chaîne les copains, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Et donc, allons-y, on va s'amuser. Hein. Et du coup, je les ai rebouchés, je sais plus lequel c'est. Est-ce que j'arrive à faire la différence? Oui, je crois que celui-là c'est le... Hop, ouais, celui-là c'est le noir et celui-là c'est le teinté. Donc ouais, démarrer avec celui-ci. Il faudra vraiment que je mette un petit repère quand même, ce sera plus simple que d'à chaque fois ouvrir les deux pour savoir lequel est le bon. Ce sera quand même plus intéressant. Parti sur un ocre aussi parce que je me dis que l'espèce de teinte un peu jaune comme ça va vite disparaître avec le noir par-dessus. Je pense que ce sera plus intéressant comme ça. Puis vous voyez, on peut vraiment travailler de manière très très fine avec. En plus là pour le coup, le papier de Gold Line, le 250 grammes, il a tendance à avoir, pas un effet buvard non plus, mais à boire un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est bon à savoir, ça peut... Vous aurez un rendu un peu différent, quoi, avec celui-là. Qu'avec un papier aquarelle ou qu'avec un papier genre Bristol, légèrement satiné, qui va avoir un petit peu plus de rétention d'eau, d'humidité dessus.
un ami sur Instagram pardon, qui me disait que, parce que maintenant je suis passé à des encres acryliques et qui me disait, ah, du coup tu vas plus utiliser tes encres à la gomme arabique, c'est dommage et tout ça, bah voilà. Je leur ai trouvé une nouvelle utilité. Je finirai par les utiliser à coup de Pentel. Mais du coup, je me dis, si ça fonctionne, je m'en achèterais bien, peut-être, alors peut-être pas 2-3 autres quand même, mais ouais, parce que les pinceaux, alors ça fera plus beau, en fait, je suis en train de me le dire, ça fera plus beau que d'avoir mes pinceaux réservoirs qui sont bien, qui m'ont coûté 2-3 euros chacun, 2 euros chacun, je crois, pas plus, et qui m'ont permis de faire ce test-là. Mais là, du coup, je pourrais me faire un beau set avec que des Pentel. Bon, c'est quand même 17 euros le stylo, faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse gaffe quand même. Mais du coup, je me dis, ouais, là, je suis en train de me dire, ça ferait un beau set si toutes mes encres à la gomme arabique, je les avais en marqueur, en feutre pinceau comme ça. Ça serait potentiellement intéressant. Alors, je passe du coq à l'âne, mais rien à voir. Mais du coup, ce que je me suis dit aussi en lisant, le voyage de Shunal Miyazaki, je me suis dit, ça me tue quand même que en refaisant... Alors, il y a des visages différents, mais en vrai, chez Miyazaki, enfin, chez les films de Miyazaki, je remarque que les enfants ont à peu près tous la même tête, les adolescents ont à peu près tous la même tête, les adultes ont à peu près tous la même tête, et les vieux ont à peu près... Enfin bref, il y a une espèce d'horizontalité comme ça dans dans les différents âges. Et, et du coup, je me dis, moi qui me disais que mes personnages se ressemblent un peu trop des fois ou ce genre de choses, je me dis, bah voilà, on a quelqu'un qui vient et qui dit, bah moi mes personnages se ressemblent, c'est comme ça, et puis voilà, et puis ça convient très bien aux gens, ça fonctionne très bien, et puis voilà. Donc bien sûr, il les dissocie avec des vêtements, des trucs comme ça, des traits de caractère et compagnie, quoi. Mais comme je vous disais, voilà, Shuna, moi, il me fait énormément penser à Nausicaa, alors que il y a cette espèce de truc un peu androgyne aussi dans ces personnages à Miyazaki, c'est qu'il pourrait très bien se faire masculin comme féminin. Très intéressant aussi, du coup, En termes d'identification, je me dis c'est intéressant. En termes d'enfants qui regardent un Miyazaki, vu qu'on est sur ces questions-là depuis quelques années, depuis quelques années hein, quand même là-dessus. Je me dis c'est intéressant de constater qu'il y en a un qui, entre guillemets, a jamais joué vraiment sur les codes de la virilité chez les hommes et d'un autre côté de l'hypersexualisation chez la femme, d'avoir avec des énormes seins ou des trucs comme ça. Voilà, bref, il a jamais été trop là-dessus en fait, Miyazaki. Et du coup, c'est très marrant de voir, je sais pas comment expliquer, de constater bah, qu'il n'y a pas besoin en fait pour qu'un héros Ashitaka dans Princesse Mononoke, il a une espèce d'hyper virilité et tout ça, sans être une espèce de monstre, enfin bodybuildé, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant, quoi. De même que chez Miyazaki, il n'y a pas vraiment de méchant, quoi. Chaque méchant a un but précis. On commence à voir ça de plus en plus chez Disney, mais les méchants de base de chez Disney avaient ils étaient méchants parce que je suis méchant, parce que je veux conquérir le monde, parce que ceci, cela, et voilà. Et on a des choses beaucoup plus réalistes chez Miyazaki, beaucoup plus... Enfin bref, voilà, hein, tout ça pour dire, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, hein, j'aime beaucoup Miyazaki, j'aime beaucoup les Ghibli, je sais jamais comment on dit, bref. J'aime beaucoup, du coup, voilà. Ça démarre sur Princesse Leia, un peu, cette histoire. Je lui ai fait un coup énorme. Par contre, toujours pas vu Le Garçon et le Héron. Il va falloir que je me bouge le popotin pour aller voir un peu ce que ça donne, en espérant qu'il soit encore à l'affiche de certains cinémas. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je sais que certains ont été assez déçus de ce que j'ai compris. Alors, est-ce qu'il est temps que Papy Miyazaki lâche la rampe et qu'il laisse la place à d'autres? C'est compliqué, hein, je me dis ça doit être compliqué parce que c'est tellement un monstre, quoi. C'est tellement il a apporté tellement de choses que du coup
ça doit être dur de passer après lui. Je sais parce que je m'étais intéressé à ça quand j'avais fait un petit bouquin sur le studio Ghibli et tout ça. Et donc, du coup, je sais qu'il y a eu des tentatives de passage de relais avec notamment son fils et celui qui a réalisé Arrietty. Je me rappelle plus de comment de son nom. Mais bon, visiblement, ça a pas été plus loin, quoi. Puis vu que Takahata est décédé aussi, maintenant, il n'y a vraiment plus que lui, quoi. Donc ouais. Enfin, après, je suis pas les derniers trucs, donc peut-être que c'est en train de tout doucement se faire. Peut-être que le passage de relais se fait tout doucement. J'ai mis ça alors que normalement, son collier, il devait justement être caché par... flûte. Espèce de... les deux petites couettes qu'elle a. Caché par le côté, par celle-là. Ah, caché, je vais y arriver. Caché par celui-là, et celui-là, normalement, Oh, sa chaîne autour du cou aurait dû être plus visible. Hein, je me comprends. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais je me comprends. Encore une fois, on va pas partir sur un truc hyper détaillé non plus, hein, c'est vraiment juste pour faire un test, donc je vais pas tarder à m'arrêter. Bon, en tout cas, je suis content, ça marche bien. Je suis content, je vais pouvoir l'utiliser pour faire du croquis un peu rapide et tout ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc voilà les copains, si vous avez un Pentel qui traîne, sachez que vous pouvez un peu le bidouiller. Du coup, ouais, j'ai hâte de pouvoir faire des tests aussi avec les Kuretake parce que je me dis si je peux vraiment recycler toutes mes encres à la gomme arabique comme ça, ce sera cool. Leur donner une seconde vie. Je n'aime pas l'idée d'avoir du matos qui traîne chez moi et qui n'est pas utilisé. D'ailleurs, j'ai toujours dans l'optique de d'en faire gagner sur ma chaîne. Ben, on va démarrer avec cette vidéo, tiens, allez, parce que sinon je le ferai jamais. On va démarrer avec cette vidéo. Au montage de cette vidéo, il y aura une... quand elle sera diffusée, du coup, pas ce mercredi-là, mais mercredi prochain, au montage de cette vidéo, je mettrai un mot qui va popper un peu à un moment donné dans cette vidéo. Peut-être à ce moment-là, mais peut-être avant ou peut-être après. Et le premier qui me donnera ce mot en commentaire gagnera du matos que je lui enverrai par la poste. Voilà, c'est dit, c'est fait, je le fais. Je ne reviendrai jamais, je le dis, je le fais. Camelot, hein, pour ceux qui ont la rêve. Allez. Oh, question. Tiens, on peut peut-être se faire juste un petit fond. Enfin, un petit fond. Chaque fois, je dis un petit fond et je fais 4 traits. On va se faire un petit fond, quoi. On va se faire. Hein. Mais c'est vraiment juste pour habiller pour pas laisser du blanc. Et on va passer au noir. Hop. Et je pense que le contraste devrait être sympathique. Ouais, je pense que si j'avais encore une nuance, là, j'aurais bien fait du bleu. Si j'avais eu du bleu, ne serait-ce que pour donner peut-être différentes teintes, tout ça. Mais bon, bref, hein, je me comprends. On va déjà attaquer ça comme ça. Bon là quand même, cela dit, pour être tout à fait honnête les amis, là, en passant du Pentel que j'ai fait à l'officiel, avec l'encre officielle, l'encre noire est quand même beaucoup plus fluide là-dessus. Hein. L'encre noire est beaucoup plus fluide que l'encre que j'ai mise. Alors est-ce que c'est le temps que le pinceau s'imbibe vraiment bien? Peut-être. Hein. Mais là je remarque en effet, ça coule quand même vachement plus vite. Sur le Pentel classique, avec l'encre classique, avec l'encre que j'ai moi. Peut-être qu'il rajoute un truc un peu pour avoir une espèce d'un tout petit peu de viscosité d'encre.
que je ressens vraiment qu'elle gratte moins, elle gratte moins le papier que mon encre à la gomme arabique classique, quoi. Donc à mon avis, ils ont dû rajouter un petit truc. Et oui, ce que j'aime bien avec cette méthode de dessin, c'est que ça me permet de rectifier ce que j'ai fait. Comme là, tout à l'heure, j'avais fait vraiment un gros coup. Bah là, voilà, en ayant tout mis dans l'ombre et en le retravaillant, bah, je peux hop, lui donner, le rectifier et lui donner un rendu un peu plus détaillé, un peu plus propre. Un peu plus cohérent, voilà, c'était le mot que je cherchais, cohérent. Comme ce que j'avais fait, là, ça dépassait avec le... J'avais dit que cette partie-là du collier devait dépasser et la natte, la couette devait se trouver derrière. Bah là, du coup, j'ai pu le rectifier de cette manière-là. C'est comme si j'avais gommé, sauf que j'ai pas gommé, en fait. C'est ce que j'aime bien avec cette méthode-là, c'est qu'on garde son trait et qu'il faut des fois... Alors, des fois, il faut jouer avec son erreur, mais la plupart du temps, quand même, la plupart du temps, on peut largement faire disparaître des traits, en fait. Faire disparaître des traits tout en les gardant, c'est ça que j'aime bien. C'est que du coup, on a toujours la profondeur qu'on a avec le croquis. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est pour ça que j'utilise quasiment plus de gomme, hein, en vrai. Sauf quand je fais vraiment de la mise en page ou ce genre de choses pour de la BD. Mais du coup, je la fais numériquement, parce que je trouve que sur papier, en traditionnel, la mise en page de BD, ça, pour moi, ça a plus trop de sens. C'est tellement plus pratique en numérique. Bref, mais du coup, voilà, la plupart du temps, quand je fais du dessin un peu comme ça, j'utilise quasiment pas de gomme, parce que j'aime beaucoup jouer avec mes erreurs, quoi. Bon, ça, je le dis à peu près à chaque vidéo, je pense que vous devez en avoir marre. Oui, on a compris. Du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler une espèce de seconde couche d'ombre un peu plus marquée. Forcément, avec le noir. Et du coup, pareil, au niveau du trait, on peut vraiment s'amuser. Et là, on va essayer, parce que j'ai oublié une zone d'ombre, mais je pense que là, si je repasse, en plus le noir est quasiment pas sec, je pense que... Ouais, là, je fais... si je repasse dans le noir, je vais le retravailler. Donc ouais, il faut se méfier. C'est pour ça, quoi, c'est quand même plus intéressant de l'avoir en première couche. Et bon, c'est pour ça qu'il faudra que je fasse un test avec un Pentel coloré officiel pour voir ce que ça donne. Parce que ouais, là si je repasse... celui-là, il est quasiment sec, donc celui-là, il bouge pas trop. Mais du coup, si je refais de l'ombrage, de l'ombre par-dessus mon noir, je vais le faire un peu dégorger. Moi, ce que j'aimais bien avec le Pentel, c'était cet effet-là. Cet effet un petit peu freiné, là. Pour lui donner un aspect un peu fourrure à son vêtement, hein. Bref, bah voilà les copains, hein, c'est bon, hein, là on y est. Hop, j'avais oublié de faire de l'ombre ici. Essayer de repasser rapidement sans trop toucher au noir pour pas altérer trop ma teinte. Et là aussi, hop. Et puis voilà, on y est les copains. Bon bah écoutez, je suis content, ça marche bien, ça c'est un truc que je vais certainement réutiliser. Et puis ouais, je me dis, ah bah écoutez, si je chope, il faudrait que j'arrive à choper un bleu, du coup, et comme ça j'aurai un bleu de chez Pentel qui, j'espère qu'il sera pas trop vif, pas trop marqué. Si on peut rester dans des teintes un peu pas ternes, mais un peu légères comme ça peut être intéressant pour rajouter une nouvelle couche. Et puis comme ça, je pourrais tester, faire un espèce de comparatif avec celui que j'ai fait et le Pentel de couleur officielle. Voilà les amis, écoutez, on est arrivé au bout. Et bah franchement, ouais, non, moi je suis bien content. Il va falloir que je distingue les deux, que je mette un petit repère. Et puis voilà. Donc ouais, bah sachez que si vous avez un Pentel qui traîne, si vous finissez votre Pentel, que vous sentez peut-être que votre Pentel il est un peu vieux,
que vous voulez en racheter un nouveau, mais que ça vous embête parce que du coup, votre ancien Pentel, vous allez devoir le jeter, bah, sachez que vous pouvez vraiment... Alors là, c'est vrai que je l'ai eu vierge, donc si vous devez nettoyer vraiment tout le corps qui est encore imbibé d'encre noire, limite, remplissez votre cartouche d'eau, tout simplement en fait. Remplissez votre cartouche d'eau et puis il va falloir va falloir vous prévoir ouais, une petite dizaine de pages certainement, vraiment hein, du papier d'imprimante classique pour user votre marqueur jusqu'à ce que vous ayez plus d'eau. Mais je pense que ça devrait être facilement jouable. Ou alors vous le passez à l'eau, hein, vous le trempez dans l'eau. Vous trempez toute la pointe là que j'avais au début, vous la trempez dans l'eau. Et je pense que ça va finir. Moi, j'avais fait ça avec un stylo plume et ça avait marché. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour ça. Et c'est de l'eau, donc ça va pas altérer le mécanisme que vous avez dedans. Donc ouais, voilà. Bref, si vous avez voilà un vieux Pentel, ça peut être vraiment intéressant. Faites ça et puis comme ça, vous pouvez en racheter un nouveau pour avoir une meilleure pointe, une pointe neuve et l'ancien, vous pouvez voilà vous en faire un Pentel de couleur qui vous servira pour faire vraiment des petits croquis de ce genre-là voilà, peut être intéressant. Ça peut être intéressant, les amis. Bref, sur ces bonnes paroles, les copains, j'espère que ça vous a plu. Moi, je referai du coup ouais, un test avec un Pentel de couleur officiel pour vous faire un comparatif et aller un petit peu jusqu'au bout de la démarche pour voir un petit peu le truc. Et puis voilà, écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut!